Et bonsoir David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur à l'IRIS, Institut français d'analyse stratégique. Prendre le contrôle de toute l'enclave de Gaza, voilà les mots de Benyamin Netanyahou. Est-ce que l'on assiste, selon vous, à un changement de paradigme de la part des autorités israéliennes ? Ah oui, c'est incontestable, mais il a été annoncé d'ailleurs par le cabinet israélien début mai. En réalité, c'est la nouvelle forme, la nouvelle stratégie opérationnelle, elle a été élaborée par le nouveau chef d'état-major, Yigal Zamir, depuis mars dernier. Et le modèle militaire a été validé par le cabinet de sécurité, et le cabinet de sécurité qui parle donc d'une conquête. Il a utilisé le mot conquête de l'ensemble de l'enclave. Justement, c'est ce qui change par rapport aux opérations qui avaient lieu depuis 18 mois, où il y avait une succession de combats dans certaines zones, au fur et à mesure de l'avancée des troupes de Tsahal, mais il n'y avait pas maîtrise complète du territoire de l'enclave. Et là, l'objectif, c'est affiché, déclaré, c'est de prendre le contrôle de l'enclave, tout simplement parce que les buts de guerre proclamés au début n'ont pas été remplis, en l'occurrence l'éradication du Hamas d'une part et la libération des otages d'autre part. Et face à cette situation, le gouvernement israélien considère qu'il y aurait un plan B qui serait susceptible de parvenir à un résultat efficace, ce qui est probablement contestable au regard de ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, mais en tout cas, c'est la logique qui prévaut aujourd'hui. David Rigoulet-Rose, justement, quel est l'état des forces du Hamas à l'heure où on se parle ? Est-ce que l'on sait justement où est-ce qu'on en est sur le terrain de ce point de vue-là ? C'est très difficile d'évaluer quantitativement. On peut évaluer deux choses. D'abord, les responsables qui ont été éliminés, puisque c'est annoncé à chaque fois par Tsahal. En l'occurrence, il semblerait même que le frère de Yahya Sinwar, celui qui est à l'origine de la catastrophe du 7 octobre, Yahya Sinwar, son frère Mohamed Sinwar, qui avait repris la direction, aurait été tué il y a quelques jours. Donc il y a une élimination systématique effectivement des responsables. Il y a eu une guerre d'attrition qui a été menée contre beaucoup de combattants qui se font dans la population civile. C'est tout le problème évidemment. Mais en même temps, il y a un renouvellement des recrues. Alors ce ne sont pas les vétérans d'origine, du début des combats. Ils sont plus jeunes, mais ils sont recrutés dans les familles en deuil, endeuillés par les combats. Et donc il y a un renouvellement au moins quantitatif, même si les nouvelles recrues sont évidemment pas au niveau des anciens activistes du début de la guerre. Mais en tout cas, il y a une résilience incontestablement du Hamas dans l'enclave. En un mot, David Rigoulet-Rose, le Premier ministre israélien envisage d'alléger le blocus humanitaire à Gaza. Je le disais, Israël qui va laisser passer ce lundi des camions avec de la nourriture pour bébés. Un mot sur ces annonces ? Oui, en réalité, le Premier ministre n'a pas le choix. Il y a des pressions qui sont très fortes, et notamment de son principal soutien, en l'occurrence Donald Trump, qui considère que la situation n'est pas tenable. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a évoqué en disant qu'il y a un problème diplomatique, effectivement, de soutien, et que pour la première fois, il a évoqué le risque potentiel de famine, ce qu'il avait refusé jusqu'à présent d'envisager, même au niveau du discours. Et donc, c'est clairement la marque de la pression accrue de Donald Trump, qui lui voudrait une cessation des combats et une perspective de sortie de crise. Mais évidemment, ça entre en collision avec l'agenda maximaliste, notamment des milices d'extrême droite, qui veulent non seulement la conquête de l'enclave, la relocalisation évidemment à l'extérieur, de déplacement à l'extérieur évidemment de la population gazaoui. Donc l'expulsion en réalité. Donc c'est évidemment ça qui est en jeu aujourd'hui pour le Premier ministre, qui se trouve en porte-à-faux par rapport à ses objectifs. Le décryptage de David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.